La famille en haut, montez. Ça va? C'est qui le chef de famille, s'il vous plaît? Ok, on peut se mettre à côté, on discute avec un témoin. Oui. Pourquoi vous allez où? Restez au pilote. Arrêtez ça. Coupez tout, coupez tout. Non, mais c'est pas la peine de filmer, hein. Jeune homme, c'est pas la peine de filmer. À quel niveau là? Je disais le chef de famille, si on peut se mettre à côté. Là, à côté. Avec un témoin de chez vous. Vous avez été reçu au bureau, sauf si vous voulez qu'on aille à mon bureau. J'ai pris le temps de venir au commissariat hier. Vous m'avez fait appeler ce matin. J'ai pris le temps d'être à vos services ce matin. Et j'ai donné les raisons au commissaire en lui disant qu'il n'y a qu'un seul 8 dans l'année, un 8 novembre, et que nous devons quand même poser ce petit acte, un acte pacifique, pour rappeler qu'il y a 11 ans, un militaire gabonais a été porté disparu, pour constater que nous ne faisons pas de marche. C'est une marche pacifique. Ce sont les enfants, c'est l'une des deux, l'autre n'est plus là, elle est malade. Nous devons manifester pacifiquement, c'est bien défini, pacifiquement, c'est ce que j'ai écrit dans la lettre adressée au gouvernement. Et je vous ai donné copie de cette lettre. Que pacifiquement, nous devons aller vers le consulat de Guinée équatoriale pour leur dire qu'il y a 11 ans, un militaire gabonais était porté disparu chez eux. Et malgré les promesses, il n'y a rien, aucune suite. Malgré la commission mixte qui s'est retrouvée à Libreville entre le gouvernement équato-guinéen et le gouvernement gabonais, ils nous ont demandé d'attendre 10 ans après, rien. Donc, nous devions donc marcher pacifiquement, aller nous asseoir pacifiquement devant le consulat. Et après 1 heure, nous rentrons. Ce n'est que ça. C'est pourquoi j'ai pris le temps d'écrire au gouverneur pour l'informer. C'est pourquoi j'ai pris soin de vous informer. C'est pourquoi j'ai pris le temps d'informer ces anciens collègues de l'armée. Que moi, avec le petit groupe d'enfants, nous allons marcher pacifique. Et vous constatez que nous marchons pacifique. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que ceux que moi je connais. Celui qui vient, parce que j'ai bien spécifié que quand j'ai demandé... Quelqu'un peut réguler pour arrêter la circulation là? Quand j'ai demandé l'encadrement de la police, c'est pour éviter tout débordement. Une personne qui n'appartient pas à la famille vienne perturber la marche, ou alors créer une autre situation. Ou alors qu'un politicien veuille récupérer pour des fins politiques. Ce n'est pas ça l'objet de notre présence ici. L'objet, c'est de signifier au gouvernement équato-guinéen que ça fait 11 ans qu'un militaire gabonais a été porté disparu. Ils ont reconnu les faits. Ils nous ont demandé d'attendre. Nous avons demandé le rapatriement du corps. 11 ans après, le corps n'a jamais été rapatrié. Ils nous ont demandé d'attendre le jugement du tribunal de Mongomo qui devait statuer sur ce dossier-là. 10 ans après, rien du tout. Leur rappeler qu'il y a une situation là. Si eux, ils ont oublié, les enfants ne peuvent pas oublier. Moi, je ne peux pas oublier que je n'ai pas encore fait le deuil de mon oncle. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous voulons manifester pacifiquement jusqu'au consulat. Et 1 heure après, on retourne. Au moins, ils sauront que, ah, tiens, ce dossier-là est encore en instance. C'est l'objet de la marche pacifique.
Monsieur Ndami, je vous ai entendu. Lorsque vous parlez, vous êtes censé connaître que des dispositions qui prévoient le fonctionnement de l'État. Lorsqu'on doit initier une manifestation comme celle-ci, il y a une procédure à suivre. C'est réglementé. Là où nous sommes, la voie publique, elle appartient à l'État. L'État, c'est vous et moi. Et qu'on puisse occuper un espace, même une 16 secondes, ça doit être obligé plutôt à une disposition prévue par la loi. Il y a une procédure à l'œuvre. Cette procédure, on va vous répondre à travers le gouverneur qui représente le chef de l'État dans cette province. Il vous dit oui à les hiérarchies ou alors il dit non. Je vous ai entendu. Nous compatissons avec vous. Non, c'est même pas la vidéo, c'est la torche. Donc je disais, on compatit avec votre douleur. S'il y a une marche à faire, c'est aller au gouvernement. Le gouverneur, vous qui représentez le chef de l'État, nous voici, nous, parents de X, ça fait 11 ans qu'il a tout fait disparu en Guinée équatoriale. Les faits ont été établis par les Guinéens. Où en est la justice? Si vous allez là-bas, on déclarait un conflit avec la Guinée équatoriale. Je ne sais pas si vous mesurez un peu ce que je vous dis. C'est dans ce sens-là. Encore une fois, nous compatissons à votre douleur. À votre place, j'aurais certainement eu cette même pensée, cette même idée. De grâce, permettez que nous aussi nous puissions appliquer ce que nous demande de faire comme mission. Quelqu'un là-bas pour réguler, un à 100 mètres, l'autre à 100 mètres là-bas, ou bien de 2 personnes. Hein? Comprenez-vous? Vous connaissez la loi. Si vous voulez, vous allez voir M. le gouverneur pour dire, je suis désolé, nous avons voulu initier telle action, et les policiers sont venus directement vous empêcher de rentrer en situation. Vraiment, je suis vraiment désolé de vous le dire. C'est pas que je veuille vous empêcher de quoi que ce soit ou vous embêter. C'est simplement qu'on respecte les dispositions de la loi. Que nous votons tous. vous connaissez la loi du Cameroun. Ces enfants-là, pendant 11 ans, ont pris un mois. Au moment où je pense que mes jours sont comptés. Je dois leur donner un bon chemin. J'ai pris le temps. J'ai pris le temps d'écrire au gouvernement. Vous pourriez arriver quand chez le gouvernement? Vous pourriez arriver quand chez le gouvernement? Parce que nous avions une semaine de fête. Nous avions une semaine de fête. Moi, je suis depuis que j'ai pris ma retraite, je suis dans mon temps. Il fallait donc programmer. Ah, il a les fêtes et le gouverneur n'était pas là. Il était apparemment en congé. Quand cela me fait, j'ai pris soin de prendre une forme administrative pour déposer. Là, je vous reprends, cher monsieur. Quand vous dites forme administrative, ça veut dire que ça obéit à une réglementation, à une procédure. Dans le cas d'une marche pacifique, nous sommes d'accord? Dans le cas d'une marche pacifique, je n'attends pas la réponse. Je l'informe qu'une marche serait organisée par nous tel jour, à telle ou telle heure. Et s'il peut demander aux forces de sécurité et de défense de l'encadrer. Voilà ce que la loi dit. C'est pourquoi j'aurais pu déposer simplement au gouverneur et m'en tenir à cela. Mais j'estime que l'encadrement doit être fait par la police. J'ai donc l'obligation morale de déposer cette copie-là. Et j'ai bien marqué ampliation au commissariat de police. J'ai pris le même commissaire qui vous a reçu. Oui, c'est pourquoi j'ai pris le temps de venir déposer moi-même
l'ampliation de cette correspondance au commissariat. J'ai pris encore le temps d'aller à INSI déposer au deuxième délai pour leur dire que demain, c'est vrai que les délais sont courts, mais il n'y a qu'un seul 8 novembre dans l'année. Et si je rate ce 8-là, je n'aurai rien légué aux enfants. En 2012, on a marché vers le gouvernement. On a discuté, le commissaire à l'époque, le colonel, le commandant de compagnie et le commandant de légion. Nous avons eu un entretien et 2012, 2022. Qu'est-ce que je fais? Marcher encore vers le gouvernorat, ce n'est pas. Puisque le 26, j'ai écrit. N'ayant pas été là, j'ai appelé tous les